Wesh les potes, c'est Mother et pour une fois j'avais envie de vous parler de tout sans y jouer. Et oui, aussi impressionnant que ça paraît, je vais plutôt vous présenter ce qu'est le jeu, les mécaniques de gameplay et même vous présenter quelques erreurs de débutants que l'on peut faire quand on joue à Touhou pour la première fois. Plutôt ironique sachant que je fais toujours ces fautes moi-même, mais faites ce que je dis et pas ce que je fais. J'ai remarqué que le commentaire qui me revenait le plus souvent sur mes vidéos était ta vidéo elle est bien mais au final on apprécie moins parce qu'on sait pas ce que c'est Touhou. Et c'est là que j'interviens. Touhou est un danmaku ou shoot'em up en anglais. C'est un type de jeu qui en gros consiste à tirer sur l'ennemi tout en évitant une horde de projectiles ou bullet hell. Et dans Touhou ça ressemble à ça. Et oui, ça paraît impossible, mais pas tant que ça en fait. En effet, le sprite du personnage, donc pour rappel, un sprite c'est un élément graphique constitué de pixels et qui peut se mouvoir sur l'écran, ne contient qu'un seul point de hitbox, ou en soi un seul point sensible que l'ennemi peut toucher. Dans Touhou, la hitbox est différente pour chaque personnage. Dans la plupart des cas, elle fait environ 5 pixels de diamètre. Mais pour Reimu, qui peut être considéré comme le personnage principal, elle n'en fait que 4. Et croyez-moi, ça fait une grande différence. Reimu devient donc le personnage le plus simple à prendre en main grâce à sa facilité à se faufiler plus facilement que d'autres. Les jeux Touhou sont constitués de 6 stages et 1 à 2 stages bonus. Ils sont donc assez courts et peuvent être finis en 1 heure environ. Les boss rencontrés lancent des séries de spellcards qui correspondent à leur pattern ou motif d'attaque. Ce sont ces fameux spellcards qui seront à éviter pour vous en sortir. Et maintenant, après vous avoir donné envie de vous lancer dans les jeux Touhou, je vais prendre un malin plaisir en vous débutant et en vous annonçant la couleur. Touhou, c'est dur. Comme tout jeu vidéo un tant soit peu compliqué ou même tout domaine, Touhou nécessite de la pratique, de l'entraînement intensif et de la mémorisation. Et pour espérer y arriver, il faudrait déjà avoir fait les mêmes stages en boucle au moins 50 fois. Donc voici quelques petits conseils et erreurs que j'ai pu apprendre et expérimenter. Premier point, le mode focus. Si vous voulez exploiter au maximum vos capacités de James Bond furtif entre les belettes, il va falloir utiliser le mode focus. En pressant Shift, votre personnage devient plus lent, son tir est concentré et vous rendez sa hitbox visible. Et croyez-moi, sans ça le jeu devient un enfer. C'est la frustration numéro 1 pour un fan de Touhou de voir un joueur qui n'utilise pas le mode focus. Deuxième point, déplacez-vous et soyez agressif. Une spellcard est plus facilement appréhendée si vous êtes capable de vous mouvoir absolument partout avec votre personnage. Se rapprocher à quelques pixels de l'ennemi est parfois nécessaire, mais nécessite par contre beaucoup de confiance en son jeu. En effet, il faut être capable de regarder l'écran sans regarder son perso. Jouer à la moitié de l'écran vous donnera plus de facilité à vous mouvoir plutôt que de rester plaqué en bas de l'écran. Un bullet qui vient d'en bas et c'en est fini pour vous. Troisième point, ne bougez pas. Ça mindfuck, hein? Je viens de me contredire, et pourtant ne pas bouger est tout aussi important. Touhou n'est pas un enfer sans échappatoire et la plupart du temps les spellcards sont programmés pour toujours apparaître de la même manière. Bouger dans un endroit safe pourrait vous mettre plus en danger que de rester sur place. Ne pas bouger, c'est aussi le fruit de la mémorisation des spellcards. Les joueurs pros apprennent la position exacte des belettes, trouvent l'endroit parfait et ne bougent plus. Quatrième point, Touhou a 4 niveaux de difficulté. Easy, normal, hard et lunatique, qui correspond à l'enfer absolu sur Terre dont même Satan aurait peur. Les spellcards ne diffèrent pas d'un mode de difficulté à un autre. Zune, le créateur du jeu, ne s'est pas fait chier et a décidé d'augmenter tout simplement le nombre de belettes au fur et à mesure que la difficulté augmente. Pour tout débutant, le meilleur ce sera toujours de prendre le mode easy car c'est le plus facile à appréhender malgré son énorme difficulté par rapport aux autres jeux. Cinquième et dernier point, les bombes, votre seul et unique sauveur. Les bombes peuvent être utilisées 2 à 3 fois pour chaque vie que vous perdez, mais cela dépendra aussi du Touhou auquel vous jouez et de la difficulté sélectionnée. Elles sont capables d'infliger plus de dégâts au boss qu'à simple tir et vous balayez tous les belettes de l'écran. C'est assez utile quand vous êtes aux portes de la mort et que vous voyez une boule 3 fois plus grosse que votre perso vous arriver dessus. Personnellement, je n'utilise pas les bombes, je préfère m'en sortir par skill et mémorisation.